Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors dans ce cours, nous allons apprendre à poser des questions en anglais. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et sur le bouton cloche pour être averti à chaque fois que je publie une vidéo. Alors nous allons commencer tout de suite. Pour poser une question en anglais, on a deux manières. La première, for a sentence that has to be in it. Pour la phrase qui est conjuguée avec le verbe to be. Lors d'un précédent cours, on a vu que la structure de la phrase en anglais était la même qu'en français. On a un sujet, un verbe et un complément. Pour poser une question en français, on prend par exemple la phrase « Je suis malade ». On dit « Suis-je malade ?» Ici, on a tout simplement inversé le sujet et le verbe. C'est exactement la même chose qu'on fait en anglais lorsqu'il s'agit du verbe to be. On va voir quelques exemples. He is alone. Il est seul. Pour poser la question, is he alone? Amina is at home. Amina est dans la maison. Is Amina at home? Le troisième exemple. The kids are playing outside. Les enfants sont en train de jouer en dehors. Are the kids playing outside? Est-ce que les enfants sont en train de jouer en dehors? Ici, contrairement en français, on n'a pas le est-ce que en anglais. Il suffit tout simplement d'inverser le sujet et le verbe. Le dernier exemple. You are with your brother. Are you with your brother? Pour le verbe to be, tout était simple. On inverse seulement le sujet et le verbe. Mais for other sentences, pour les autres verbes qui n'ont pas le verbe to be, alors là, nous allons introduire un premier concept qui est en fait très simple. Mais vous devez juste suivre un peu avec moi. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons fait la conjugaison des verbes au premier groupe. L'un de ces verbes était to do, qui veut dire faire. Nous allons l'utiliser ici pour poser la question. Mais en fait, le sens ici de to do n'est pas faire. C'est juste un outil qui va nous permettre de poser la question. Nous allons prendre la phrase telle qu'elle est. On ne va rien changer dans la structure. Et au début de la phrase, on ajoute do or does. On ajoute do lorsqu'il s'agit du sujet I, you, we and they. Et on ajoute does lorsqu'il s'agit du sujet he, she or it. Et à la fin de la phrase, on ajoute un point d'interrogation. Un autre petit changement, c'est que le verbe doit être à l'infinitif. Donc, on va voir un exemple. My mother prepares lunch for me and my friends. Ma mère prépare le déjeuner pour moi et pour mes amis. Donc, ici, la première chose, il faut savoir le sujet. Le sujet, c'est my mother, she. Donc, au début de la phrase, on va mettre does. Et puis, le verbe prepare est conjugué. Il faut le mettre à l'infinitif. Does my mother prepare lunch for me and my friends? Ou aussi, on peut dire does she prepare lunch for me and my friends? Merci pour votre attention. Dans la séance prochaine, on va faire des exercices d'application de ce cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des j'aime et de s'abonner. À bientôt!